Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre nous, le podcast des Septors et du club des partenaires Cash. On reçoit des membres du Cash donc pour évoquer leur activité. Et aujourd'hui, je suis avec Johan Commer d'YC Paysage. Salut Johan, comment ça va ? Salut Corentin, ça va et toi ? Ça va très bien, ça me fait plaisir de t'avoir avec moi parce que dans toute la lignée de podcasts qu'on fait en ce moment, t'es le premier qu'on fait un reboot, un deuxième épisode. Second podcast, On s'était vu à l'époque en 2020, on avait les masques, c'était pas une super période. C'était pas la même technique non plus. Là, on a fait les choses en très très grand. Mais on avait fait ça à l'époque pour présenter ton activité. On va commencer par ça. Déjà, rappelle-nous ton nom, ton prénom, ton entreprise et son secteur d'activité. Alors, Johan Commer, gérant de la société YC Paysage. C'est une société que j'ai créée en 2015 avec un associé qui s'appelle Christophe Marc. On est spécialisé dans tout ce qui est aménagement paysager. Okay. Donc, la création d'aménagements, de jardins, l'entretien et l'élagage. Et on a un secteur d'activité sur toute la région centre. Très bien. Ton parcours, toi, scolairement, au niveau des études, ça s'est passé comment ? Alors, scolairement, j'ai pas fait de grandes études. Ouais. On a la chance d'avoir un métier, on va dire, manuel. Moi, j'ai juste un BEP. D'accord. Voilà. Mon métier, c'est un métier passion. Donc, c'est pour ça que j'ai eu la chance de j'ai eu la chance de faire juste un BEP, on va dire. Ouais. Parce que j'étais tellement passionné dans mon métier que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et voilà, donc j'ai fait mon BEP en apprentissage. Ensuite, je suis passé ouvrier. Donc ouvrier de base, on va dire manœuvre, seconde équipe. Et après, dans les différentes entreprises où j'ai été, j'ai commencé dans des petites entreprises et fini dans une grosse entreprise. Et j'ai fini à une place de chef d'équipe. Voilà. Et tu parles de métier passion, ça se passe comment ? C'est quelqu'un qui te donne de goût de ça à l'école, ton maître d'apprentissage ? Tes premiers souvenirs, c'est quoi de... Alors moi, mes premiers souvenirs, en fait, je n'étais pas du tout basé au départ, quand j'étais enfant, sur le jardin. D'accord. Moi, ce qui m'a donné envie de faire du jardin, c'est ma maman. Parce que, en fait, tout simplement, j'adorais dessiner quand j'étais jeune. Et un jour, elle m'a dit, pourquoi tu dessines pas des jardins ? Et c'est vrai que j'ai trouvé l'idée plutôt pas mal. Et j'ai fait des stages en espace vert, enfin en pépinière au tout début. Comme ça m'a permis d'apprendre les plantes. Et ensuite, je me suis dirigé vers l'espace vert où je suis devenu maintenant dirigeant d'entreprise. Ça, à l'époque, quand tu avais 15-16 ans, je pense que le métier, c'était pas du tout le même. Maintenant, on voit avec les réseaux sociaux, l'esthétique, etc., on fait toujours des projets plus fous. Ça a dû quand même vachement évoluer durant ces 15 dernières années. Ouais, tout à fait. C'est vrai que moi j'ai 36 ans, donc je suis pas vieux et j'ai commencé à travailler à 15 ans. Ouais. À 15 ans, quand j'avais 15 ans, il y avait pas les broyeurs à branches qu'on a aujourd'hui en élagage. Il n'y avait pas les tracteurs sur GPS. C'est vrai qu'on a eu une très grosse évolution dans le matériel en motoculture qui continue à se développer énormément. D'ici quelques années, on sera encore sur d'autres matériels plus évolués. Et c'est un métier qui va changer grâce au matériel, à l'évolution du matériel. Et est-ce qu'on peut dire que, j'ai reçu Alban il y a quelques semaines dans le podcast, donc je fais le parallèle, mais est-ce qu'on peut se dire que c'est comme la mode, il peut y avoir des modes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les types de jardins qui sont à la mode, c'est ça, demain, ça sera ça, il y a des tendances comme ça ? Bien sûr, oui, il y a des modes dans les jardins. Il y a une quinzaine d'années, c'était plus, ou même 20 ans, c'était plus des jardins contemporains. Okay. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de plus moderne, plus minéral. Avant, c'était vraiment les jardins à la française avec des buis taillés au carré, voilà, en boule et tout ça. Maintenant, on est beaucoup plus sur du minéral, méditerranéen. Et oui, il y a des tendances dans le jardin. Tu me parlais de ton évolution, ton parcours ouvrier, chef d'équipe, etc. Il se passe à quel moment le déclic pour lancer son business ? En fait, il se passe à un moment où j'ai travaillé dans une très grosse entreprise d'espace vert où ça se passait très très bien, qui a été une très bonne formation pour moi et pour mon associé également. Et on est arrivé à un moment où on a pris des décisions parce qu'on n'avait plus forcément les mêmes ambitions. On n'avait plus moyen d'évoluer par rapport aux places où on était. Et donc, on a pris notre envol et on s'est dit pourquoi pas commencer une histoire. Comme tu le disais, dans votre secteur, il y avait des mastodontes qui sont déjà installés depuis
très très longtemps. C'est pas que ça fait peur au départ, mais comment faut s'installer? Comment on a nos premiers contacts dans votre milieu, quoi? Alors, Bouche à oreille ou... voilà, ouais, c'est beaucoup le bouche-oreille. Après, tout dépend, ça fait pas forcément peur. Enfin, moi, ça m'a pas fait peur parce que je suis un peu une tête brûlée. On le voit par rapport à l'évolution de notre société aujourd'hui. Et à partir du moment où on est sérieux, on fait du travail de qualité, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, qu'on soit petit, moyenne ou grosse entreprise. Le Johan a 15 ans qui commence dans ses premiers stages et tout. Il se voyait avoir son propre business ou pas? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Même quand quand on a créé la société avec Christophe il y a 10 ans, on ne se voyait pas être à ce niveau-là aujourd'hui. On a une visibilité sur 1-2 ans, peut-être limite 3 ans, et on sait qu'on va encore évoluer beaucoup. Ouais. Quand on s'était vu il y a plus de 4 ans maintenant, donc ton entreprise c'était la moitié de sa vie d'aujourd'hui presque. On était dans une période compliquée, il y avait les masques et tout, mais pour ton secteur, il y avait aussi l'idée que les gens ils commençaient à aller dans leur jardin et ils faisaient aussi appel à toi. Avec le recul, ça a eu quel impact sur ton activité, le Covid? Ça a eu, malheureusement, le Covid, pour nous, ça a eu un bon impact parce que les gens partaient pas du tout en vacances, passaient beaucoup de temps chez eux, ont eu le temps de réfléchir à leur jardin. On a fait beaucoup de projets, on a rentré beaucoup de travail, on a embauché du monde, on a acheté du matériel. Et pour nous, ça a été une très bonne période malgré la maladie du Covid. Au final, la pause confinement, etc., elle a été très courte, toi, pour ton secteur d'activité. Ouais, elle a été très courte. Je sais plus de combien elle avait été, 3 semaines, extérieur un mois, et tout, voilà. Donc voilà. Et puis on travaille quand même sur des sites du ministère de la Défense, donc on pouvait pas forcément arrêter de travailler. On avait des dérogations, donc on a vite repris. On a eu la chance de vite reprendre le travail. L'évolution par la suite, donc là, tu me parles du Covid, de tout ça. L'évolution de ton entreprise par la suite, c'est dans le bon sens, j'ai envie de dire. C'est ça, tout à fait, ouais. Tout à fait. Je sais plus, quand on avait fait le premier podcast, il y a... 2020, donc automne 2020. Donc on devait être 6-7, je pense. Aujourd'hui, on est une quinzaine dans l'entreprise. Wow. Je pense qu'on va vite monter à 20 personnes. Et on va continuer d'évoluer. On a pas mal de gros projets. On a des belles ambitions. Et je pense que si on refait un podcast d'ici 2-3 ans, il y aura encore de l'évolution. Je pourrais te présenter encore de nouvelles choses. C'est top. Mais toi, c'est un secteur assez particulier où pour montrer ce que tu vaux, faut que tu fasses. Et plus tu fais, plus tu peux avoir des chantiers, en fait. C'est ça. En fait, l'effet boule de neige. C'est ça. En fait, faut que les gens se rendent compte, voient ce qu'on a fait, voient la qualité du travail, parce que c'est un métier de finition et c'est un métier tellement diversifié qu'il faut avoir des équipes polyvalentes. Et on a la chance d'avoir ces équipes-là. On va parler de tes liens avec le club et le sport. Je pense que quand on a fait le premier podcast, tu étais là depuis 1 an et demi, 2 ans peut-être. Ou un peu plus. Ouais, un peu plus, je pense, parce que je crois qu'on attaque notre 9e saison. 9e déjà, ouais. Ça fait vite. Avec le club. T'es venu comment ? Alors moi, je suis venu tout bêtement avec des partenaires qui sont encore partenaires aujourd'hui, avec Babé Jardin et Pépinière Langevin, Pépinière de Broula, qui m'ont dit, tiens, Johan, au début que je me suis mis qu'on s'est installé, tiens, Johan, viens voir le hand. Voilà, et c'est vrai que j'ai accroché, donc j'ai tout de suite décidé de devenir partenaire. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je me considère un petit peu comme un partenaire modèle, on va dire. C'est ce que j'ai mis dans la prochaine question, exactement. Ouais. Bon, excuse-moi. Donc voilà, je suis venu comme ça. Non, mais c'est ça, tu es l'exemple type de la personne qui arrive avec ses potes, un peu, ses copains d'entreprise, qui voit du business, qui fait du business, qui se développe, qui est de plus en plus présent dans le club. Et ça aussi, tu l'imaginais quand tu es arrivé prendre autant de... Non, pas du tout. Je m'imaginais pas déjà prendre autant de plaisir à venir voir les matchs et à partager de beaux moments avec les autres partenaires. Nous, il y a 9 ans, quand on est arrivé, on n'était que 2 dans la société. Donc forcément, on a commencé tout petit partenaire. Et on s'est vite rendu compte que les partenaires des Septors, c'est quand même une petite famille, on va dire. C'est très convivial. Et d'entretenir ce réseau-là, ça nous a apporté du travail, ça nous a apporté du business. Et on a joué le jeu tous les ans. Ce que le club nous apporte au niveau des partenaires, on a joué le jeu de le rebalancer dans le partenariat. Et à chaque fois, tous les ans, depuis 9 ans, il y a de l'évolution dans ce business-là et il y a de l'évolution dans notre partenariat. Exactement. Déjà, tu es devenu actionnaire de la société. Donc ça a été une grande avancée. Tout à fait. Et là, en plus, cette année, tu as une nouveauté. Tu es sponsor maillot.
Donc c'est ça, tu dis que tu avances petit à petit. Voilà, ouais. Je crois que si je me trompe pas, je dois être le 4e plus gros sponsor, il me semble. 4e. On est très fiers aujourd'hui d'en être ici. Ça a été un très gros coup pour nous de se mettre sur le maillot. Ça a été aussi une très grosse fierté parce que ça prouve aussi qu'on est capable et on est honnête de suivre le club par rapport à notre business qu'on fait avec le club. Donc voilà, et ça prouve aussi que j'ai la chance d'être passé dirigeant, comme tu disais, depuis 2 ans, que Bruno m'a demandé de venir l'accompagner, et ça prouve qu'on s'implique un maximum dans le projet. Par rapport à ça, justement, c'est un truc hyper intéressant. Donc, tu es actionnaire depuis 2 ans, c'est-à-dire que tu as un pouvoir de décision dans le comité de direction. Comment tu as pris ces nouvelles fonctions? Parce que c'est un univers que tu connaissais pas forcément. Tu prends quelques décisions stratégiques à nos côtés, bien sûr, au quotidien. Ouais. C'est quelque chose qui te plaît? Ouais, c'est quelque chose qui me plaît, c'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose de différent. Clairement, il y a 2 ans, quand Bruno m'a demandé de venir rejoindre le groupe de dirigeants, j'ai pas hésité. Après, voilà, j'ai clairement dit que si je venais pour être dirigeant, c'était pour m'investir, chose que je fais aujourd'hui, je pense, et que je ferai toujours le temps que je suis dirigeant. Moi, je suis venu, pourquoi? Parce que le projet de Bruno, j'y crois à 100%. Ouais. Je pense qu'on peut s'en rendre compte aujourd'hui de l'évolution du club et de l'évolution du projet à Bruno. Voilà, Bruno a des ambitions et on va tout faire pour l'aider à arriver à son but. Ce qu'on disait depuis 2 ans, t'étais partenaire, mais t'es passé de l'autre côté, dans le bord du club. Les défaites, elles font plus mal. Tu te mets plus en question dans les trucs ou pas? Alors, ouais, les défaites, elles font plus mal, surtout fin de saison dernière, quand on a été un peu sur la sellette. Bien sûr que ça fait plus mal parce que quand on est dirigeant, on s'implique beaucoup plus dans le club. Donc, c'est notre 2e bébé, on va dire. C'est ça. C'est énormément de temps passé, hein, tu le sais très bien. On passe énormément de temps pour le club. On a des ambitions, c'est beaucoup de sacrifices. Donc voilà. Les défaites font mal. On sait qu'un jour, on va y arriver. Tu as l'impression d'y penser plus qu'avant? Ah ouais, j'y pense beaucoup plus qu'avant parce que je suis beaucoup plus impliqué aussi qu'avant. Mais voilà, on croit de plus en plus, enfin, on croit pas de plus en plus à notre projet parce qu'on y a toujours cru, enfin, au projet de Bruno. Mais on voit que les choses avancent et on va y arriver. Tu as fait partie donc, du tout début, tu as eu des places VIP à Mazouka, tu as eu l'arrivée au Palais des Sports, les premières fois au Palais des Sports avec les années. Tu as eu une loge à Comète aussi. Oui. C'est fou quand même cette évolution de tous les côtés. Ouais, c'est. Je sais pas si on se rend assez compte, tu vois, quand à la fois c'est fou, ouais, parce que pour un club comme les Septors, c'est fou de se dire qu'on en arrive là, mais ça prouve aussi le sérieux de notre projet et grâce à ça, on va y arriver. On se restructure petit à petit. Cette année, on a fait un gros recrutement niveau staff, niveau joueur et tout ça. On est sur un nouveau projet donc qui pour l'instant est plutôt pas mal, malgré nos blessés en début de saison. Ouais, c'est fou parce que de passer de Saran à une salle qui faisait 1000 places ou 1200 places, et aujourd'hui d'être dans une salle qui en fait 2800, et de faire des comètes à 10 000 personnes, c'est quand même une fierté. Parce que pour un club comme les Septors, on fait des choses que tous les grands clubs, je pense, auraient envie de faire. Oui, c'est clair que ça, c'est certain. On va parler un peu de tes projets pour l'année, pour 2025. Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver ou toujours plus se développer? Alors pour 2025, mes projets vont surtout se développer, on va dire. On continue dans notre croissance. Il y a des projets, pour l'instant, il n'y a rien de sûr, donc on n'en parle pas. Ouais. Et une chose qui est certaine, c'est qu'on va continuer à travailler dur avec le club pour réussir à gravir et à arriver à notre but. Si on a besoin de tes services, comment on fait? On peut te retrouver où? Physiquement, sur Internet? Vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur le site Internet, sur les réseaux sociaux. YC Paysage. YC Paysage, sur le club aussi, sur l'annuaire du club, des partenaires, de tout. On est relativement vu partout. Dispo pour tout type de projet. Dispo pour tout type de demande. Et dans 5 ans, peut-être, on se reverra peut-être d'ici là. Ce serait bien qu'on se verra d'ici là. Ouais. Mais là, vu l'évolution dans les 4 dernières années, je ne sais pas où on sera dans 4 ans. Si on sera peut-être, je ne sais pas où, on se reverra peut-être pour la Coupe d'Europe. J'espère. Merci beaucoup, Johan. Merci, Corentin. Et à très bientôt pour un nouveau épisode d'Entre nous, le podcast des partenaires des Septors et du Cash. Salut.